Je veux nous encourager ce matin alors que nous sommes dans la tourmente et voilà, la parole de Dieu dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Il ne siège pas au milieu des lamentations. Amen. Vous me direz que c'est facile de le dire, je sais, mais c'est autre chose de le faire. Amen. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 48, verset 18, si toi tu avais tenu compte de mes commandements, ta paix coulerait comme un fleuve et la justice qui te serait faite déferlerait comme les vagues de la mer. Donc ça veut dire que voilà, on doit vraiment comment tenir compte de sa parole. Vous savez, il dit que si on était conscient de ça, notre bien-être serait comme un fleuve. Voilà, Dieu dit que ses promesses sont oui et amen. Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, le fils d'un homme pour se repentir. Sa parole est certaine et sa parole est éprouvée. Amen. Voilà, donc la parole de Dieu dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7 et versets 6 et 19, on va lire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il dit par des prières et des supplications avec action de grâce, ça veut dire, la parole de Dieu dit que, comment dire, que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous l'avons demandé, nous le recevons. Amen. Amen. Voilà, sa parole est certaine. Il dit ça, ses promesses sont oui et amen. Et là, dans le verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. Amen. C'est la marche par la foi. C'est pas facile, mais voilà. Dieu dit de se rappeler. De se rappeler ses promesses. Il dit dans sa parole que viens plaider ensemble, parle toi-même pour te justifier, viens dire ce que j'ai dit et que tu n'as pas vu. Amen. Voilà. Et la parole de Dieu dans Matthieu, nous allons Matthieu 6 à partir du verset 25. Matthieu 6 à partir du verset 25 on va lire, c'est pour nous encourager, pour toi et, qui est dans la tourmente. Matthieu 6 verset 25. Matthieu 6, verset 25. La parole de Dieu dit, je vais lire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que, d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que quelques instants? Amen. Verset 28 dit, quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez alors? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous ou avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en préoccupent, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dernièrement, je disais que, de ne pas nous inquiéter du lendemain. La grâce, Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Comme je disais, lorsque les Israélites étaient au désert, ils n'arrêtaient pas de se plaindre. Et puis, bon, lorsqu'il s'est agi de les nourrir avec la manne et tout, ils n'avaient pas le droit de garder la manne. Et à chaque jour, il devait s'attendre à Dieu. Ça veut dire faire confiance à Dieu. Ici, on parle des vêtements et puis de la nourriture. Mais peu importe le besoin dont tu as, Dieu dit que tu as plus de valeur que les oiseaux et plus de valeur qu'une plante. Amen. Et que, assurément, il va vraiment, il veille vraiment. Donc, il dit plutôt chercher le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire ce qui est juste, c'est quoi? La parole de Dieu dit, rendez grâce en toutes choses et en tout temps.
car c'est à votre égard sa volonté en Jésus-Christ. Rendez grâce. Moi, je m'efforce et j'apprends à ne plus me lamenter, à ne plus me plaindre. Vous savez, voilà. Comme il dit, qu'est-ce que ça ajoute? Amen. Voilà. Nous allons continuer. La parole de Dieu dit dans le psaume 37, verset 25, c'est le psalmiste qui dit: depuis ma jeunesse jusqu'à mon âge avancé, jamais je n'ai vu celui qui est juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Ni leurs descendants mendier leur pain. Et Dieu dit dans le psaume 23 que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce sont des versets et des paroles qu'on doit repasser et repasser en boucle, en fait, quitte à même les coller au mur. Les coller au mur alors que nous sommes dans la tourmente. Amen. Voilà. Et puis, vous savez, dans la fiction ou dans l'épreuve, on a tendance à se plaindre, mais ce qu'on devra faire, c'est rappeler, se souvenir de toutes les fois où Dieu nous a secourus. De toutes les fois, oui, parce que de la même façon, il nous a secourus, il va encore nous secourir. Et on va voir quelques exemples. Dans 1 Samuel 17, 37, il s'agit de David. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Il se souvient. Attends, quand on regarde David, quand on regarde Goliath, c'est dans la situation dans laquelle tu es, en face de toi, c'est des géants. Mais il n'est pas parti par... Il s'est souvenu qu'il a vaincu l'ours et le lion par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu encore là, ce même Dieu là qui va encore le délivrer de Goliath. Amen. Et voilà, c'est quoi ton Goliath? C'est quoi ton Goliath? Et donc tu dois dire ça. Souviens-toi, regarde là où tu étais. Amen. Et regarde toutes les fois où il t'a délivré. Le verset 18, on va dans Daniel 3, 17, la parole de Dieu dit: il s'agit de Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise alors qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Dans le verset 17, il dit: si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qui nous délivre. Si Dieu veut nous délivrer, il nous délivre. Le psaume, le verset 18 dit: mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous présenterons pas devant la statue que tu as érigée. Amen. Devant la statue que tu as érigée. Vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Et puis, comme je dis, c'est-à-dire que lorsque c'est compliqué, puis tu es dans l'épreuve, la vérité est là. Si tu meurs, et alors, tu vas au ciel. Tu vas au ciel. Amen. Donc, Dieu est fidèle, il est là. Et puis, il faut savoir que ne magnifie pas ta situation. Au contraire, élève Dieu au-dessus de ta situation. Ça veut dire lui rappeler, comme on dit là, c'est au fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il a divisé la mer Rouge, il a ressuscité les morts et tout ça. Amen. Amen. Donc, ils étaient certains que Dieu, là, Dieu, ils n'ont même pas besoin de discuter là-dessus, quoi. Ils savent une chose, c'est que Dieu est capable de le délivrer. Mais toutefois, s'il ne le fait pas, eh bien, écoute, ils ne vont pas se prosterner. Le psaume 77, les versets 12 à 14 dit: je me rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Oh Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi. La parole de Dieu dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est la foi. La foi, comment tu appelles ça? Tu fais confiance à Dieu. À celui-là qui a fait la promesse comme Abraham, tu fais confiance à Dieu. Amen. Il est capable de... C'est-à-dire qu'il dit qu'il n'est le débiteur de personne. Il est capable d'accomplir ce qu'il dit. Amen. Et puis, la parole de Dieu dit qu'on ne doit pas craindre les hommes. On doit craindre Dieu, celui-là qui est capable de tuer notre âme. Amen. Mais pas des hommes ou des situations qui vont juste nous, détruire notre corps, mais notre âme. Personne ne peut la détruire à part Dieu. Amen. Donc, ils ont dit, oui, excusez-moi. Voilà. Donc, dans le 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens... Dans 2 Corinthiens 9 à 10, il est écrit: nous avions accepté en nous-mêmes
notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Vous savez, la parole de Dieu dit que c'est dans notre faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. S'accomplit. Dieu, la parole de Dieu dit que celui qui a créé les yeux ne ferait-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Dieu habite en nous, nous sommes son temple, nous sommes sa résidence. Il dit que celui qui veut détruire son temple, il va le détruire. Dieu qui est au-dedans de nous est puissant. Quand Dieu voit, Dieu laisse faire, c'est qu'il sait que nous en avons la capacité. Et puis qu'il est là avec nous tous les jours, il ne nous délaissera jamais. Continuez à le dire et tu verras comment Dieu tu vas sortir de cette situation. Tu ne comprendras pas quoi. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pour conclure dans le psaume 27, 13, la parole de Dieu dit que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage et attends-toi à l'Éternel. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Je vous assure, je fais l'expérience de la puissance de Dieu dans la faiblesse. La puissance de Dieu dans la faiblesse. Moi, je ne sais pas, mais moi, je sais où je vais. Et donc, je fais confiance à Dieu. Et je veux te communiquer cette fois-là. Amen. Résiste, prends courage, même si ton être extérieur se détériore, mais ton être intérieur se fortifie. Amen, se fortifie. Tu es fort, plus tu te rappelles de ces hauts faits, plus Dieu te porte. Et ça, il est heureux alors que c'est compliqué et on l'élève, waouh, et ça veut dire qu'on le met au défi et il descend. Amen. Allez, soyez bénis et à très vite. Merci.